Aujourd'hui il fait pas très beau, du coup je suis sortie me promener et je voulais parler avec vous du pouvoir de l'eau de mer et donc de l'eau salée un petit peu plus dans le détail, et je vais vous montrer pourquoi je pense à ça. Méditerranée aux rives d'or ensoleillées. Donc non, c'est pas un fake, hein, j'y suis vraiment. L'eau est tellement bleue en vrai qu'on voit pas la différence avec le ciel. Attendez, je vous ai trouvé un nuage, bougez pas. Un nuage. Bon allez, j'arrête mes méchancetés, du coup je vais vous parler du pouvoir purifiant de l'eau de mer. Alors le pouvoir purifiant de l'eau, on en a déjà parlé, mais quelle est la particularité de l'eau de mer? Le sel! Dans le monde de l'ésotérisme et en magie, le sel c'est un espèce de gros absorbant, un petit peu comme on pourrait parler de suitou, vous voyez un petit peu ce côté, on aspire tout. Ben voilà, ça c'est le job du sel. Le sel a donc un gros pouvoir absorbant et en l'occurrence il absorbe particulièrement bien les énergies négatives. Donc c'est vrai que lorsqu'on va à la mer et qu'on se baigne, qu'on s'immerge dans de l'eau salée, vous pouvez aussi le faire dans votre baignoire en mettant un petit peu de gros sel dans votre baignoire et dans votre bain. En fait l'idée c'est d'absorber toutes vos énergies négatives. Purification! Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir vous sentir très propre. L'intérêt avec l'eau de mer, ceci dit, c'est qu'on peut utiliser aussi les vagues. Quand on veut se purifier à la mer, dans l'eau de mer, ce qui est intéressant, c'est aussi d'utiliser les vagues. C'est-à-dire que on va se concentrer et visualiser toutes les énergies négatives, toute la crasse, toutes les mauvaises énergies, les mauvaises intentions qu'on a eues, les mauvaises pensées, tout qui va se déverser et on va compter 7 vagues. Et en fait, à chaque vague qui va venir, quand la vague repart, on va imaginer que tout part de nous. Et on va faire ça 7 fois. Et là, je vous assure que vous êtes tout propre. Donc, si vous le faites dans votre baignoire, vous pouvez par exemple prendre un gros gobelet et vous verser 7 fois l'eau sur vous. Faut trouver des adaptations du coup, hein, parce qu'on n'a pas tous ça à côté de la maison. Tout ça pour dire que ce qui importe finalement, c'est le sens qu'on va mettre derrière notre pratique. L'utilisation du sel qui est particulièrement absorbant au niveau des énergies négatives, c'est vraiment très intéressant, mais ce qui importe surtout, c'est la visualisation et le sens en fait qu'on va mettre derrière tout ça. En gros, si vous prenez un bain salé, mais que vous êtes en train de remplir votre fiche d'impôt à côté, qu'il y a les enfants qui tournent autour et que pas une seule seconde vous réfléchissez aux mauvaises énergies qui partent, ben ça sert à rien, vous allez juste avoir la peau qui pègue, comme on dit chez moi. Pour plus de purification, vous pouvez aussi rajouter des petites huiles essentielles de lavande. La lavande, c'est une plante parfaite qui aussi vient de chez moi, mais qui a vraiment aussi cette vertu de purification. Allez, je vous laisse, je vais finir ma balade avec mes petits chiens. Je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. Ciao ciao!